Voilà, Veolia! Veolia, eux, c'est difficile la transparence. Au CEDIF, il apparaît. Trouble l'eau géré. Le rendez-vous était à la Fontaine. Là, on se retrouve à Saint-Germain. C'est aussi pour brouiller les pistes un peu. Ouais, c'est pour éviter qu'on se retrouve avec des personnes des renseignements généraux sur le lieu de l'action. Auquel cas, ça nous embêterait un peu. Pour rentrer à l'intérieur de l'action, évidemment, si la police est prévenue à l'avance, du coup, on a moins de marge de manœuvre. Nous sommes donc au siège du CEDIF, les syndicats des eaux d'Île-de-France, qui gèrent l'eau des robinets des 144 communes de la région parisienne. C'est 144 communes qui sont essentiellement dans la banlieue. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes un collectif informel de citoyens et voilà, je vais qui va vous expliquer un petit peu notre présence. Nous, on est en réunion, vous n'êtes pas invité, il n'y a pas de conférence de presse qui est organisée, vous avez parlé des non, pas du tout. Non. Ah ben vous invitez, on peut aussi vous évacuer. Bah oui, donc il n'y a pas de conférence de presse organisée. Par rapport à ici, le temps que vous avez fini votre réunion. Nous savons qu'une sous-facturation importante est faite sur la facture des usagers de 4 millions de franciliens. Donc le CEDIF lui-même a dit qu'il y a, dans les audits du CEDIF, il y a 40 millions d'économies possibles. Et donc nous sommes là pour vérifier si cette information est bien vraie et surtout pour nous assurer, dans l'intérêt des franciliens, que cette sous-facturation va s'arrêter. Donc les contrats sont actuellement en train d'être négociés. Bonjour messieurs. Donc les négociations sont en cours et nous souhaitons que nos élus aient accès à tous les documents qui leur permettent de faire les meilleurs choix pour l'eau de nos robinets. Donc nous avons organisé cette inspection citoyenne et pour constater ces faits et pour que le plus grand nombre de franciliens qui habitent donc 144 communes de la banlieue parisienne, ils soient mis au courant du trop perçu sur leurs factures. Donc 40 millions en 2009, en 2008, il y en avait combien? En 2007, il y en avait combien? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Spoglielo! Au moment où la crise écologique et économique frappe durement les foyers, et il est inadmissible qu'on soit obligé de payer des bénéfices injustifiés à des actionnaires pour l'eau, qui est quand même un bien vital. Vous pensez que vous allez être reçu ce matin ou pas? Ben oui, de toute façon, si on n'est pas reçu, ben on restera ici. C'est vrai qu'on est bien. On va s'installer, on a les Julio, on a tout pour s'installer un petit peu. Le calendrier du processus de négociation est en ligne sur le site du CEDIF. Tout citoyen peut vérifier qu'aucune réunion est organisée d'ici la fin du contrat. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la surfacturation des 40 millions d'usagers? 40 millions d'euros d'économie. 40 millions, ça suffit. 40 millions. Ça, c'est des données qui sont publiques. Donc, moi, j'habite en banlieue. Le prix de l'eau chez moi, il est de 4 euros le mètre cube. On a quelques questions à vous poser. Alors, moi, je vais dire alors qui je suis, oui, et puis après, vous me direz qui vous êtes. D'accord. Ah, d'accord. Moi, je suis vice-président de ce syndicat. Vous savez que le syndicat est pluraliste politiquement. Voilà. Très bien. Et je suis socialiste. J'ai défendu une certaine conception qui n'est pas majoritaire dans ce syndicat. Voilà. Alors, disons,
je vais pas dire que je me dévoue, parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer même ceux qui sont opposés à l'orientation majoritaire de ce syndicat. Alors, allez-y, on la recentre. Décalez-vous encore, décalez. Mais rapproche-toi de la gouttière, Baptiste. Tu l'as quoi, la gouttière? Voilà. Nous assurer que les 144 élus vont avoir accès à tous les dossiers qui vont arriver aujourd'hui ici. Et pourquoi ils ne sont pas consultés? Parce qu'il y a, le sujet n'est pas à l'ordre du jour du prochain comité syndical. Écrivez-moi quel est l'élu, quels sont les élus qui se plaignent. Il n'y a pas besoin, il y a une conférence de presse, messieurs, vous le savez très bien. Interpeller l'opinion publique, essayer de l'alerter sur la situation et la convaincre de nos droits. C'est quoi en quelques mots cette forme de bataille? C'est quoi? C'est une guerre de tranchées? C'est un face-à-face? C'est quoi? Là, on va s'orienter vers un face-à-face entre M. Santini, dont la gestion nous semble très problématique en ce qui concerne l'eau, la distribution de l'eau en Île-de-France, et un mouvement citoyen qui revendique ou qui exige plus de démocratie dans la gestion des fonds publics et de cette ressource commune qu'est l'eau. Je suis membre du bureau de l'association de la coordination Île-de-France et président de l'ACME, et surtout responsable eau à la fondation de Madame Mitterrand. Donc on vient soutenir ce mouvement parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense qu'on vous l'a déjà dit, le marché du CEDIF va être probablement confié à Veolia. Ça fait 88 ans que ça dure et il y a 350 millions d'euros en jeu. Mais là encore une fois, les 144 élus qui vont décider de l'octroi de ce marché à une entreprise n'ont absolument pas été consultés, à part la douzaine de membres du bureau autour de M. Santini. Donc c'est une immense opacité et on espère que les choses évolueront d'ici les régionales, parce que dans d'autres villes de France comme à Lille, à Bordeaux, à La Rochelle, à Toulouse, à Montpellier, les choses évoluent dans le bon sens, soit par un retour au service public en régie, soit par des baisses de prix extrêmement importantes. Et là, au CEDIF, rien ne se passe jusqu'à maintenant, donc on est là avec les citoyens pour essayer de faire bouger les choses. Aujourd'hui, on estime que les élus des 144 communes faisant partie de ce syndicat n'ont pas été informés ni consultés et que seule une petite poignée de gens, probablement pour des intérêts assez inavouables, vont encore prendre la même décision, puisque le dernier contrat, c'est assez rare en France, le dernier contrat de 1962, donc c'est un contrat de 48 ans qui faisait suite à un premier contrat de 40 ans. Vous voyez, c'est éventuellement la troisième renouvellement. Alors, ce renouvellement sera a priori plus court puisqu'on parle de 10 à 12 ans, mais là la concurrence n'a pas joué. Et d'autre part, le choix que normalement auraient dû prendre les élus entre la régie publique ou la délégation de service public et l'entreprise privée n'a pas eu lieu. Donc la coordination Île-de-France et une douzaine de membres, dont moi en tant qu'élu d'une petite commune faisant partie de ce syndicat, nous avons entamé une procédure au tribunal administratif en février dernier pour que les choses évoluent, et notamment la coordination vient d'envoyer une lettre à la présidence de la concurrence, la haute autorité sur la concurrence, pour justement que les choses se fassent normalement, parce qu'elles ne se font pas absolument normalement. C'est quand même un syndicat qui est représentatif, où les choses se passent démocratiquement. Est-ce que pour vous, il y a des problèmes de fonctionnement à l'intérieur de non, il n'y a pas de démocratie, puisque, y compris, vous savez, lorsqu'il y a une séance d'un conseil municipal, d'un conseil communautaire, le public est présent. Hein, il ne doit rien dire, mais est présent. Là, le public n'est jamais présent. Ça se passe dans l'usine de Choisy-le-Roi, où il y aurait soi-disant de la place que pour 144 personnes. Et donc, les usagers qui voudraient assister à ce conseil sont placés dans une petite pièce attenante, avec un écran de télévision qui, bizarrement, se ferme lorsque des décisions importantes se prennent. Par exemple, le vote du 11 décembre 2008, on était une centaine derrière un écran de télévision, et au moment où le vote a eu lieu à bulletin secret, en plus, la télévision s'est éteinte.